Que les bénédictions soient. Aya Namaste, chers toutes, chers tous. Bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule Eucharistie spirituelle, le code ancestral. On m'appelle Sri Euseba Arondino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Alors, avant de commencer, j'ai quelques informations à vous passer. D'abord, je demande à vous qui me suivez, likez la vidéo, partagez la vidéo. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. De toute façon, vous avez la possibilité de retourner dans l'archive, retrouver nos anciennes vidéos, il y a 2 ans. Il y a des vidéos très intéressantes là, vous pouvez les réécouter. Alors, l'information que j'aimerais vous passer, c'est que demain prendra fin les inscriptions pour le cycle, pour en fait la réception des nouveaux chelars pour le cycle académique 2024. Alors, donc je demande à ceux qui traînent encore le pas que vous avez aujourd'hui et demain pour vous inscrire. Et pour vous inscrire, vous contactez le plus 629 66 26 34 56 ou le plus 629 68 53 96 60 pour entrer et avoir des informations précises. En fait, voilà. Donc, le code de l'ancestralité ou le code ancestral. Vous comprenez et vous savez déjà à travers nos émissions que un code est d'abord une configuration vibratoire. Un code dans la tradition, et je vais dire dans la métaphysique universelle, est une configuration vibratoire. Alors, c'est quoi une vibration? Lorsque nous retournons dans la langue des oiseaux, vous allez constater que dans le mot vibration, nous avons vibre. Nous avons 2 sous-mots, vibration. Et dans la syllabe vibre, nous avons ce sous-syllabe vibre. Vous comprenez? Vibre. Vous voyez? Donc, vibrer, c'est tout simplement quand le son br dans la phonétique, je vais dire, magique, énonce le mouvement brr, brr. Ça énonce le mouvement. Donc, en fait, vibre ou vibrer, ça veut dire le mouvement de la vie. Vous comprenez? Vibrer veut dire le mouvement de la vie. Alors, en fait, la vibration, c'est la vie qui se meut, vous voyez, dans un cycle d'action, vous voyez, ou dans un rythme donné. Voilà ce que je voulais chercher. Donc, en fait, la vibration, c'est un rythme de mouvement de vie ou de la vie. Vous voyez? Donc, quand on parle de la configuration vibratoire, c'est tout simplement un saut. Mais un saut qui porte un ensemble, vous voyez, de fréquences. Un code, c'est tout simplement un saut qui porte un ensemble de fréquences ou un ensemble de, je vais dire, fréquences ou de rythmes
de mouvements de la vie ou un ensemble de rites, vous voyez, par laquelle la vie se mue. C'est ce que c'est qu'une configuration vibratoire. Donc une configuration vibratoire, c'est un saut, c'est une géométrie. Voilà. C'est une géométrie. Vous voyez? Mais qui porte en elle un certain nombre, tout un ensemble, vous voyez, de rythmes, de mouvmentation de la vie, ou de rythmes de mouvement de la vie. Vous voyez? Mais en fait, qui répond selon un ordre donné. Donc une configuration vibratoire répond selon une configuration vibratoire, c'est comme je vais dire une schématisation, vous voyez, d'un ensemble de rythmes de la vie en mouvement, mais selon un ordre donné. C'est-à-dire que chaque configuration vibratoire a son ordre à lui, typique à lui. Vous voyez? Donc, c'est qu'un code. Lorsque vous entendez le code quelque part, sachez que le code est une configuration vibratoire, basique, si simple que ça. Alors, lorsqu'on parle du code ancestral ou le code de l'ancestralité, d'abord, cela retourne à profondément ce que c'est que l'ancestralité. Mais c'est quoi l'ancestralité? Quand on parle de l'ancestralité, on retrouve deux grandes valeurs. Celle ou celui de l'originalité et de l'authenticité. Ce sont les deux valeurs qui caractérisent l'ancestralité, l'originalité et l'authenticité. Alors, l'originalité, c'est tout simplement une possibilité. Je vais même dire c'est la potentialité, c'est le pouvoir de toute chose à demeurer dans son état naturel ou dans son état, en fait, oui, naturel. Donc l'originalité énonce la naturalité des choses. Par contre, ou bien par conséquent, l'authenticité, comme le dit le mot, authenticité, ça énonce un enjeu de mouvement. Mais malgré qu'il y a le mouvement, cela n'a pas enlevé cette chose. Cela n'a pas en fait déconnecté la chose de sa source. Donc, en fait, l'authenticité, c'est tout simplement une valeur, une capacité, vous voyez, de mouvement, à mouvoir, mais à ne pas perdre sa connexion intérieure, sa connexion vis-à-vis de sa nature. Donc, en fait, l'originalité et l'authenticité, les deux sont complémentaires. Alors, symboliquement, quand on parle de l'ancestralité, cela retourne au dieu Osiris. Oui, le dieu Osiris ou le dieu Osiré. Allons dans la légende ou dans les mythes et légendes de l'Égypte antique. Vous allez souvent entendre parler d'une divinité emblématique appelée Osiris. Mais qu'il est dit que Osiris, c'est la divinité qui a réalisé le sacrifice ultime. Il a été décapité, il a été mis dans le sarcophage, puis tué
mais tué dans le sarcophage, dont le corps fut jeté dans le Nil. Après, le Nil a ramené le corps à la surface et on a dû récupérer encore le corps découpé en 14 morceaux et puis partagé dans tout le pays de l'Égypte. Après, Isis a pu récupérer tous les morceaux du corps au moment dont un morceau manquait. Il s'agit du pénis d'Osiris qui a été avalé par un poisson de mer. Bon, en fait, en vérité, Osiris, c'est la symbolique primordiale de l'ancestralité. D'abord, Osiris, c'est le principe par excellence de l'harmonie. Oui, l'harmonie. L'harmonie entre les énergies, l'harmonie entre les divinités, l'harmonie entre les forces, l'harmonie. En fait, c'est le principe par excellence de l'harmonie de la vie. Donc, lorsque nous enlevons le code Osiris du système universel, c'est comme si nous extirpons du système universel l'harmonie. Donc, quand on parle d'Osiris, ne voyez pas un dieu à adorer, mais voyez le principe par excellence de l'harmonie. Donc, en fait, le mode opératoire même des ancêtres ou de l'ancestralité, c'est l'harmonie. Mais lorsque nous étudions un peu cette légende associée au dieu Osiris, nous constatons que Osiris a dû subir certaines étapes. D'abord, la première étape qui est celle de la fermeture de son corps dans le sarcophage. Mais en réalité, le corps d'Osiris symbolise la mémoire ancestrale. Oui, la mémoire ancestrale. Ce qu'on appelle les manes ancestrales. Donc, c'est tout simplement l'indice capacitaire de l'ancestralité. Vous comprenez? Maintenant, vous allez constater plus tard qu'on a parlé des momies d'Osiris, c'est-à-dire, voilà, de momies Osiris. On a même parlé du sang d'Osiris. Mais sachez que le sang et les os sont intimement liés. Mais bon, le sang d'Osiris, lorsque en fait on dit le corps d'Osiris fut jeté dans le Nil, c'est pour en réalité parler du sang d'Osiris. Parce que le Nil c'est le sang. Or, Osiris est l'esprit du Nil. Bon, donc là on parle du sang d'Osiris. Mais le sang d'Osiris symbolise la lumière ancestrale. Alors, les deux agrégats, vous voyez, de ce que je vais appeler le système ancestral, c'est la mémoire ancestrale et la lumière ancestrale. La lumière ancestrale est source d'intelligence. Vous voyez? Et de vitalité. Par contre, la mémoire ancestrale est source de fertilité et de virilité. Lorsque les deux s'unissent, elles deviennent une source de la non-faillibilité ou de l'infaillibilité.
Alors, pour que la lumière ancestrale, symboliquement le sang du dieu Osiris, soit active, il faut de la mémoire ancestrale. Et aussi que pour que, entre parenthèses, le corps d'Osiris, donc entre parenthèses, pour que le corps d'Osiris, entre parenthèses, la mémoire ancestrale, soit opérationnelle, il faut la lumière ancestrale, entre parenthèses, le sang du dieu Osiris. C'est à cause de ça, c'est en réalité pour ça que, en fait, inévitablement, la légende dit le corps du dieu Osiris fut jeté dans le Nil. Parce qu'en réalité, c'est le sang qui conserve le corps. Oui, c'est le sang qui conserve le corps. Par conséquent, en fait, l'étape ultime préparatoire à la momification du corps d'Osiris, c'est sa réintégration au Nil, sa réintégration au sang, à son propre sang. Vous voyez? Donc, la lumière, en fait, c'est la lumière qui produit la vitalité et qui produit le dynamisme capacitaire. C'est-à-dire que c'est, par contre, la mémoire, c'est la mémoire qui permet à la lumière, qui sert en réalité de pilier opérationnel à la lumière. Voilà pourquoi les deux choses sont indissociables quand il s'agit de l'ancestralité. Vous voyez, le code ancestral, l'Eucharistie spirituelle est tout simplement le code ancestral. La fusion du corps d'Osiris et du sang d'Osiris. C'est-à-dire la fusion de la lumière ancestrale à la mémoire ancestrale. En fait, il faut que les deux s'unissent et soient actives pour qu'il y ait en fait harmonie de la vie. Voilà pourquoi dans les traditions africaines, on dit que tout être humain mange ses ancêtres. Je m'explique. Le sang ou la lumière ancestrale, bon, le Nil symboliquement, la lumière ancestrale, le sang d'Osiris, est typiquement l'élément racine de la création. Oui. Il préexiste même à ce qu'on appelle l'akasha, qui est le cinquième élément. Vous voyez? Mais en fait, le corps d'Osiris, symboliquement, qui représente la mémoire ancestrale, est tout simplement une matière. Vous comprenez? Une matière. Mais ce qu'on appelle la matière indestructible de la vie. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est le sang, la lumière ancestrale, qui produit le corps d'Osiris, qu'est la mémoire ancestrale, dont, en fait, pilier principal de la communauté. Oui, pilier principal de la communauté.
Ça veut dire que la communauté est tout simplement un réseau. C'est tout simplement une union des fréquences, capacités de l'ancestralité. C'est une forme de fusion. C'est une forme de mise en commun des fréquences, capacités de l'ancestralité ou des ancêtres. Vous voyez? Donc le corps d'Osiris, vous voyez, est la communauté. Mais, en fait, c'est même, je vais même dire la base, c'est le pilier de la communauté. Voilà qu'on appelle ça la mémoire ancestrale. Donc les mannes ancestrales représentent le pilier de la communauté. Vous comprenez? Mais c'est les mannes ancestrales qui servent d'indice de pouvoir à la lumière ancestrale qui est source d'intelligence et de vitalité. Donc, en fait, le corps d'Osiris, comme je vous l'ai dit, en tant que mémoire ancestrale, pilier de la communauté, ou la racine même de la communauté, est en même temps la matière. Mais quelle forme de matière? La matière universelle indescriptible. La matière universelle indescriptible. Voilà pourquoi dans la haute alchimie, la matière universelle indestructible, on ne peut pas la dissocier de la mémoire ou des mannes. Donc, les 4 éléments connus ou les 4 agrégats de base de la matière, que ce soit dans son universalité et dans son indestructibilité, il y a le feu, il y a l'eau, il y a l'air, il y a la terre. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Vous comprenez? Donc, en fait, lorsque vous mangez du feu, vous mangez la chair d'Osiris, vous mangez les mannes ancestrales. Lorsque vous buvez de l'eau, vous mangez et vous buvez les mannes ancestrales. Lorsque vous mangez ou vous respirez, lorsque vous respirez du lait, vous mangez et vous buvez les mannes ancestrales, la matière première, la matière universelle indestructible. Lorsque vous mangez et vous buvez, lorsque vous mangez la terre, la végétation, les fruits, etc., l'énergie tellurique, etc., vous mangez les mannes ancestrales. Vous comprenez? Vous mangez le corps d'Osiris. C'est ce qu'on tente de vous dire à travers le corps du Christ d'un certain sinistre Jésus, mais cela symbolise le corps du Christ. Donc, l'être humain, toutes les espèces qui se trouvent dans le courant de vie universel se nourrissent et ne peuvent que se nourrir essentiellement du chair d'Osiris ou des mannes ancestrales, des mannes des ancêtres ou de la manne ancestrale. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Maintenant, vous comprenez clairement pourquoi ce poète, grand poète, a dit « Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'arbre qui frémit, dans l'air qui circule. » Vous voyez? Etc., etc. Ils sont avec nous. Les charismes spirituels, c'est tout simplement le principe, vous voyez, de la fusion.
entre la lumière ancestrale et la mémoire ancestrale, mais dans une version opérationnelle. Donc l'eucharistie spirituelle, c'est le rituel d'exposition du Dieu Osiris. Du Dieu Osiris en tant qu'esprit du Nil, le Nil, et du Dieu Osiris en tant que communauté. Oui. Donc, l'eucharistie spirituelle est tout simplement un protocole d'accord. Je dis bien, c'est un protocole d'accord qui permet je vais même dire, c'est un ensemble de mécanismes cosmiques qui établit la permanence de connexion entre la communauté et la lumière de vie universelle dans le courant de vie, ou la lumière de vie dans le courant de vie universel. Parce que dans le courant de vie universel, la communauté doit éternellement, doit permanemment rester connectée à la lumière de vie universelle ou à la lumière de vie qui est source d'intelligence et de vitalité. Vous comprenez? Donc quand dans la Bible des chrétiens, Jésus vous disait, bon, la légende dit que Jésus a dit, ceci est mon corps et mon sang, mangez-la, vous allez rester éternel. Il s'agit de consommer les mannes ancestrales et la lumière ancestrale. Je dis bien les mannes ancestrales et la lumière ancestrale. Les mannes ancestrales sont source de fertilité et de virilité. Gardez ça. La lumière ancestrale est source de l'intelligence et de vitalité. C'est la fusion des mannes ancestrales à la lumière ancestrale qui donne l'harmonie de la vie. Ça veut dire que l'eucharistie spirituelle est un mécanisme, vous voyez, cérémoniel, qui est un mécanisme, je dis, qui permet l'effectivité de l'harmonie de la vie. Parce qu'au cours de l'eucharistie spirituelle, vous devez réunir deux choses. Vous devez parvenir à réunir, je vais dire, la chair d'Osiris et le sang d'Osiris, dont les deux doivent constituer un repas que vous allez manger. C'est-à-dire, vous deviez, l'eucharistie spirituelle est tout simplement une cérémonie qui permet, vous voyez, de reconfigurer son être par la lumière et les mannes ancestrales. Vous comprenez? C'est une cérémonie qui permet la régénération de l'être, l'immortalisation de l'être à travers la connexion aux sources fusionnelles de la lumière et du man ancestral. C'est ce que c'est que l'eucharistie spirituelle. C'est ce que c'est qu'en vérité, dans les principes spirituels, c'est ce que c'est que l'eucharistie spirituelle. Parce qu'en réalité, tout se communique dans la nature. Vous comprenez? La lumière ancestrale communique avec les mannes ancestrales et les mannes ancestrales communiquent avec la lumière ancestrale et nous-mêmes en tant que une entité, un être, nous communiquons avec et la lumière ancestrale et les mannes ancestrales. Alors, qu'est-ce qui prépare la communication? Qu'est-ce qui prépare la lumière? Et je dis, qu'est-ce qui prépare et les mannes ancestrales et la lumière ancestrale
à la communication. C'est la communion. Donc, l'Eucharistie spirituelle, c'est la communion entre les mannes ancestrales et la lumière ancestrale et nous. Donc, je vais dire, c'est la communion entre la version fusionnelle, entre la source fusionnelle des mannes ancestrales, de la lumière ancestrale et nous, en réalité, et la communauté. Vous voyez? Parce que pour qu'on se communique de vibration, parce que la communication, c'est une forme d'échange vibratoire. Vous voyez? Pour qu'il y ait échange vibratoire entre deux choses, il faut que d'abord qu'il y ait communion. Il faut que les deux se communient. Donc, pour qu'il y ait cet échange vibratoire entre nos ancêtres et nous, il faudrait d'abord que nous nous communions avec nos ancêtres. Vous voyez? Donc, l'Eucharistie spirituelle est un protocole d'accord qui permet la communion entre la source fusionnelle de la lumière et de la manne ancestrale et la communauté, et les humains, et vous. Vous comprenez? Voilà pourquoi lorsque vous allez dans les religions importées, on vous dit, comment on appelle le corps et le sang du Christ, on appelle ça la communion en réalité. Donc l'Eucharistie spirituelle, c'est un acte de communion. Bon, je ne vous dis pas que c'est profondément ça, mais l'esprit de ce qu'ils font, c'est ça que je tente de vous expliquer. Et ça, si vous me comprenez. Donc, seule la communion avec la force fusionnelle de la lumière et des mannes ancestrales, ou la lumière et du manne de l'ancestralité peut régénérer la communauté et les êtres humains ou les espèces de vie. C'est ça qui peut vitaliser, rendre fertile et virile la communauté et les êtres humains. C'est ça qui peut permettre qu'il y ait harmonie ou que la communauté fasse l'expérience de l'harmonie parfaite. Ou qu'un être humain fasse l'expérience de l'harmonie parfaite. Lorsque tout va bien, là, on dit qu'il y a harmonie. C'est ça en réalité. Donc l'Eucharistie spirituelle, c'est une cérémonie spirituelle de communion avec les mannes et la lumière ancestrale. Oui. L'Eucharistie spirituelle vous prépare à un échange ou vous permet d'échanger vibratoirement avec la légion ancestrale. Et cette légion ancestrale, c'est ça qu'on appelle Osiris, composée des mannes et de la lumière ancestrale. Nous avons institué cet office au sein de notre école et elle se déroule les derniers dimanches du mois. Vous aurez à préparer votre repas de l'eau et vous allez suivre l'office. Vous comprenez? Alors, ce que je vais faire, entre-temps, cela se déroulait, je vais dire, en présentiel au temple. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, d'abord, je profite par là pour dire que pour que les méditations soient retransmises en ligne au grand nombre, les offices et autres là, nous avons besoin de nous munir des plus grands équipements. Donc,
les bonnes volontés qui sont sur cette chaîne et qui aimeraient nous aider à acheter plus des équipements performants pour une certaine retransmission, vous voyez, directe et logique des événements, les offices et des méditations en ligne, c'est-à-dire en direct. Si vous aimeriez sur en direct, vous pouvez nous contacter, vous pouvez envoyer vos aides. Vous voyez? Donc, à partir de la fin de ce mois, les offices, l'office de l'Eucharistie spirituelle sera en direct. C'est-à-dire, nous allons vous balancer un lien. Je vais balancer un lien sur ma version, la version communauté de ma chaîne YouTube. Et ce lien-là, quand vous cliquez sur ce lien, vous allez vous retrouver dans un groupe Telegram. Ce groupe a comme nom Office et culte spirituel. Vous comprenez? Donc, tous les derniers dimanches, à partir de 9h, 8h GMT, aura toujours lieu en ligne l'office de l'Eucharistie spirituelle. Si vous voulez manger la manne de vos ancêtres, vous voulez manger, voir la lumière de vos ancêtres, eh bien oui, l'occasion vous est offerte. Vous comprenez? Vous n'avez rien à payer, c'est totalement gratuit. Tout le monde peut suivre ça. Si vous voulez créer, vous voulez être l'expression de l'harmonie par excellence de la vie, eh bien oui, cet office vous est réservé. Vous comprenez? Alors, vous allez être à l'écoute. D'ici là, nous allons envoyer le lien. Et je le répète, vous n'aurez qu'à préparer de l'eau, 1,5 litre d'eau, et peut-être ceux qui sont à l'extérieur, 1,5 litre d'eau, bon, de l'eau, un bidon d'eau, et aussi, je vais dire, un repas de votre choix. Après le repas de votre choix, il ne doit pas avoir de viande, c'est un repas sans viande. C'est un repas sans viande. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous préparez une bougie blanche que vous allez allumer avant, au démarrage de la cérémonie. Vous voyez? Et maintenant, ça va continuer toujours en présentiel au temple. Ceux qui auront la possibilité de toujours venir en présentiel, ils peuvent venir toujours aux mêmes heures. Donc au moment de c'est en train de dérouler en présentiel, ça sera retransmis en direct sur Telegram, dans le groupe dont je parle. Donc l'Eucharistie spirituelle, l'office de l'Eucharistie spirituelle, c'est la cérémonie, c'est la vénération, c'est la cérémonialisation, c'est la célébration du code de l'ancestralité ou du code ancestral. Venez manger les mannes de vos ancêtres, les mannes de l'ancestralité et de la lumière ancestrale. Cela dépasse largement ce qu'on fait dans les religions importées. Je sais de quoi je parle. Lorsque vous communiez avec la légion ancestrale, composée de la lumière et de la manne ancestrale, eh bien oui, vous demeurez, en fait, vous êtes maintenant, vous devenez un canal à l'expression de l'harmonie de la vie. Est-ce qu'on me comprend? Vous devenez un canal à l'expression de l'harmonie de la vie. Ceci est la vérité. Ceci est la vérité. Que vous soyez initié ou non initié, c'est une chance que nous vous offrons.
Grâce à l'office de l'Eucharistie spirituelle, vous pouvez vous guérir avec votre nourriture. Oui. Oui. Grâce à l'office de l'Eucharistie spirituelle, vous allez communier avec la légion ancestrale. Vous allez communier avec les mannes et la lumière de vos ancêtres. Pour vous renouveler, pour vous reconnecter à l'océan de vie primordiale et pour vous donner la possibilité d'évoluer de façon transcendante. Vous voyez? L'Eucharistie spirituelle permet la transcendance de l'être. Vous voyez? Et l'immanence de, en fait, l'éveil de ces pouvoirs cachés à travers sa connexion à la légion ancestrale, à travers sa communion avec les mannes ou la manne et la lumière ancestrale. Vous voyez, il ne s'agit pas de venir manger le corps d'un certain Jésus, non. Vous mangez la manne de vos ancêtres et vous buvez la lumière de vos ancêtres. C'est ce que vous avez toujours fait. Mais sauf que vous aurez à faire ça de façon consensuelle et de façon magique. C'est une magie que vous opérez. Parce que lorsque la conscience est mise en jeu, eh bien oui, la magie devient opérationnelle. Vous avez toujours mangé les mannes de vos ancêtres à travers vos repas. Vous avez toujours respiré la lumière de vos ancêtres à travers tout ce que vous faites. Mais ici maintenant, vous serez connecté à la légion de l'ancestralité par la mise en jeu de votre conscience dans le rituel qui va maintenant rendre opérationnelle la magie. Oui, la magie de la vie. C'est ça en réalité. Donc, d'ici là, vous aurez le lien dans la communauté et vous pouvez cliquer le lien, entrer dans le groupe. Alors, ceci étant dit, je profite pour rappeler que si vous avez besoin des informations, vous pouvez composer le plus 229 66 26 34 56 ou le plus 229 68 53 87 60. Ceci étant dit, la meilleure manière pour vous, l'ultime possibilité que vous avez de communier avec les mannes ancestrales, avec la lumière de vos ancêtres, la lumière ancestrale, autrement dit, avec la seule possibilité que vous avez de renouer la connexion avec la légion ancestrale, ce que c'est l'office de l'Eucharistie spirituelle. Oui, c'est une cérémonie ancestrale. Que vous soyez européen, que vous soyez asiatique, que vous soyez africain, que vous soyez océanique, eh bien oui, les mannes ancestrales et la lumière ancestrale, elles sont universelles et transversales. La légion ancestrale est universelle et transversale. Partagez alors ma vidéo, que les bénédictions soient Alka, Aku, Eka, Kama, Aek. Merci.